Bonjour à tous. Comme je sais que ma chambre vous avait manqué et que mes rideaux moches ici présents vous avez encore plus manqué, j'ai décidé de refaire une vidéo dans ce format. Non, en fait c'est pas vraiment la raison, c'est parce que j'ai une abonnée sur YouTube qui est venue me voir sur Instagram et qui m'a demandé un petit peu comment, enfin si j'avais des idées pour trouver un logement, tout ça, parce qu'elle n'arrivait pas à en trouver un. Et elle est à Tokyo aussi, donc voilà. Et c'est là que je me suis dit, bah ça serait un petit peu intelligent de faire une vidéo sur le sujet, parce que c'est vrai que je l'ai pas faite et j'y ai pas pensé. Aussi déjà, je tiens à m'excuser parce que j'ai décidé le meilleur moment pour faire ma vidéo, qui est 15h et des poussières, c'est-à-dire quand les collégiens et lycéens ont fini l'école et qui passent devant chez moi en parlant très fort. Il faut savoir qu'il existe différents types de logements au Japon, comme partout dans le monde. Donc vous avez des appartements, des maisons, des share house, guest house, gaijin house. Vous avez des hôtels, des ryokan, vous pouvez faire du couch surfing. Enfin, vous avez vraiment de multiples façons de vous loger au Japon. C'est selon l'objectif de votre PVT que vous choisissez votre logement. Première chose, si vous décidez de faire un PVT et de voyager pendant toute la durée de votre PVT, mais sans avoir de ville d'ancrage, je vous conseille de peut-être pas regarder cette vidéo, puisque dans mon cas c'est pour la deuxième option, pour les personnes qui vont faire leur PVT et qui veulent aussi voyager et découvrir le Japon, mais qui gardent une ville d'ancrage, donc qui recherchent un logement pour une longue durée. Donc si vous faites partie de la deuxième option, regardez cette vidéo. Peut-être que je répondrai à plusieurs de vos questions. Si je n'y réponds toujours pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre si je peux vous aider. Donc le PVT, comme vous devez le savoir puisque vous regardez cette vidéo, c'est donc un visa de vacances et de travail qui vous permet de rester dans un pays pour une durée maximale d'1 an. Et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué pour trouver un logement, c'est que vous ne pouvez en général pas passer par des agences de location lambda, pour la simple et bonne raison que votre visa est d'une durée de 1 an maximal, donc vous ne pouvoi pas respecter le bail qui est minimal de 2 ans, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé quand moi-même j'ai fait des recherches parce que je pensais à changer de logement. Donc voilà, première chose, d'autant plus que lorsque vous passez par une agence de location normale, on va dire, vous avez des minimums de ressources à avoir, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Si vous avez vraiment un travail qui vous paye bien, c'est possible. Et aussi, très important, il vous faut une personne garante, mais japonaise. Il vous faut connaître quelqu'un qui vit au Japon et qui pourra se porter caution si jamais il y a un problème, c'est-à-dire que cette personne sera responsable de vous et que s'il y a un problème avec votre logement, que vous ne payez pas votre loyer ou quoi que ce soit comme problème, le propriétaire contactera cette personne aussi. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer par des agences spécialisées de logement qui sont accessibles pour les étrangers. Donc il y en a vraiment pas mal. Moi je vais vous en parler que de quelques-unes parce que ce sont celles que je connais, que j'ai personnellement contactées quand je recherche un logement ou dont j'ai eu des échos de personnes que je connais et de confiance, sans entrer dans les détails. Il y a Oak House, c'est celle dont je dépends actuellement. Il y a Sakura House, il y a aussi Tokyo Stay, Social Apartment. Donc ces agences proposent différents types de logements et majoritairement des appartements, des share house, guest house, donc avec chambre soit toute seule, des chambres partagées avec une autre personne, voilà, ou alors des dortoirs carrément où vous pouvez vous retrouver à 6 ou je sais pas combien dans la même chambre, voilà. Et il y a aussi des maisons. Désolée si je baisse la tête, c'est parce que je regarde mes notes. Dans un appartement et une maison, évidemment, vous avez le logement pour vous seul. Alors l'une des raisons pour lesquelles aussi je vous recommande de passer par ces agences-là, c'est parce que c'est déjà plus facile quand on est étranger d'y accéder, puisqu'on ne connaît pas toujours une personne japonaise qui peut se porter garant pour nous, qu'on n'a pas forcément, dès qu'on est en PVT, des ressources suffisantes pour louer un appartement par la voie
banal, je dirais. Et dès qu'on passe par ces agences-là, l'eau, l'électricité, le gaz et internet sont déjà compris dans le prix du loyer mensuel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des démarches supplémentaires et en japonais pour souscrire un contrat d'électricité et ainsi de suite. Dès qu'on ne passe pas par ces agences-là et qu'on prend quelque chose avec un particulier, pardon, il faut aussi payer l'assurance du logement et toutes ces choses-là qui s'ajoutent. Et je ne parle même pas de la caution et tout ça. Très compliqué. Je parle particulièrement de Tokyo puisque c'est là où je vis. C'est une ville qui coûte cher. Ça coûte plus cher que Paris pour s'y loger. Si vous êtes venu vraiment que pour un an, je vous conseille juste de vous simplifier la vie et de passer par ces agences-là. Après ça, c'est juste un conseil et c'est ce que j'ai fait. Donc une chambre dans un dortoir ou une chambre partagée en share house, ça coûte entre 40 000 et 60 000 yens le mois. Pour une chambre seule, une chambre simple souvent appelée, en share house toujours, c'est entre 65 000 et 90 000 yens. Et pour... Merci. Et pour un appartement à partir de 15 mètres carrés à peu près, c'est 100 000 yens, le prix le plus bas qu'on peut trouver par mois. Après bien sûr ça peut s'envoler. Je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez et bien imaginer. En prix, tout est possible ici. Je parle pas des maisons parce que je pense pas que des gens seront concernés par les maisons pour un PVT. Donc je parle pas des prix. Donc juste petite précision aussi, les tarifs que je viens de dénoncer, enfin les fourchettes de prix là que je viens de vous donner, faut savoir que c'est particulièrement sur la couronne, enfin dans Tokyo Centre vraiment, près de la Yamanote. Plus on s'éloigne, plus il y a d'offres et de disponibilité pour les logements, plus les prix sont abordables, c'est-à-dire les loyers seront moins chers, mais n'oubliez pas que les transports coûtent très cher au Japon et donc plus vous vous éloignez de Tokyo, après ça dépend ce que vous faites, mais plus vous risquez de payer cher pour venir dans le centre. Ce qui est super avec ces agences aussi, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au Japon, lorsqu'on loue un appartement, il y a vraiment toute une procédure, c'est très formalisé. Ces agences vous gracient de toutes ces procédures, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un garant japonais, vous n'avez même pas besoin de garant tout court, vous n'avez pas besoin de payer une caution aussi, vous n'avez pas besoin de signer un bail d'une durée d'1 an. Les bails, me semble, ça commence à partir de 1 mois. Après, ça dépend des logements que vous demandez. En général, c'est un bail minimal d'1 mois. Et puis voilà, après, vous partez quand vous voulez. Vous avez juste un préavis de 1 mois pour quitter le logement quand vous voulez le quitter. Donc. Par contre, vous n'avez pas de caution, mais très souvent, vous avez des frais de réservation à régler. Pardon. Qui sont entre 30 000 yens et 50 000 yens. Une fois que vous rentrez dans une compagnie, après c'est possible de faire des transferts d'appartements. Par exemple, si vous avez trouvé un logement parce que c'était le seul qui était disponible et que c'était assez pressé, qu'il vous en fallait un, et que par la suite d'autres se libèrent qui vous conviendraient plus, c'est possible si c'est la même compagnie de faire des transferts la plupart du temps. Certains moyennant coût, d'autres non. Donc voilà, sachez que tout n'est pas figé tout le temps pour toute la durée de votre PVT. Ce qui est super bien aussi, c'est que les démarches sont possibles depuis l'étranger, donc depuis la France. Le staff de ces compagnies-là, de ces agences est international, donc c'est au moins anglais, mais très souvent français aussi. Il y a beaucoup de français en fait à Tokyo. Vous pouvez aussi loger en couple. Un coût supplémentaire, en général c'est 20 000 yens de plus du loyer. Je vous parlerai plus en détail de la share house, ce que c'est d'y vivre, ce que c'est, les avantages et les inconvénients, tout ça je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Pour moi, je n'ai jamais vécu en colocation, j'ai vécu en résidence universitaire
où j'avais rencontré mes voisines de palier avec lesquelles je m'entendais mais vraiment super bien. Mais donc voilà, j'avais plutôt une bonne idée de vivre ensemble, mais je n'avais jamais partagé vraiment mon appartement avec des gens. Franchement, quand j'ai vu le prix des tarifs pour les appartements à Tokyo, je me suis dit que waouh, ce ne serait pas possible pour moi et que donc la solution la plus abordable, puisque je devais et je voulais rester dans Tokyo, mon travail de toute façon est à Tokyo, donc j'ai décidé de prendre une chambre seule du coup en share house. En fait, j'ai commencé à contacter toutes les agences depuis la France en fait. Je voulais pas me retrouver sans rien, d'autant plus que je suis arrivée à Tokyo et que 3 jours plus tard je commençais déjà mon travail. Donc c'était important que je sois à peu près quand même stable au moment que je commence mon travail, puisque comme je vous ai dit, je suis un petit peu stressée sur les bords, donc j'aime savoir un peu ce que je vais faire et avoir un peu de contrôle sur les choses. J'ai pu me loger du coup dans Tokyo parce que aussi j'ai un salaire qui tombe tous les mois, donc j'ai de l'argent pour payer ça et sans me mettre mal, je peux aussi vivre à côté. Je voulais aussi rester dans Tokyo juste parce que je viens justement en PVT et que j'ai envie de vivre à fond et de profiter de beaucoup de choses et de profiter de la ville tout en pouvant partir en voyage dans différents endroits du Japon. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser des commentaires si vous avez toujours des questions qui restent en suspens auxquelles je n'aurais pas répondu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, d'autant plus que des choses arrivent très prochainement. Donc à bientôt!